Donc pour le moment, nous avons déterminé une droite qui était censée modéliser le nuage de points. Cette droite, c'est ce qu'on a appelé la droite de Mayer. Et rappelez-vous les vidéos précédentes, pour la déterminer, on avait coupé la série en deux parties égales. Quand elle avait été triée par ordre croissant, on avait calculé les moyennes pour ces deux parties et puis on avait cherché l'équation à l'aide de la pente et puis on a trouvé l'ordonnée à l'origine. Bref, on a déterminé l'équation d'une droite à partir de 2 points. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure droite pour modéliser le nuage de points? Ben, c'est pas dit. Une autre technique consiste à minimiser les écarts entre chacun des points et les images. Donc ici on voit qu'il y a un écart de 2,25, ici également, là de 0,25 et là aussi. Est-ce qu'il est possible de trouver une droite telle que les écarts seraient en moyenne, ou en tout cas la somme des écarts serait en moyenne plus petite? Alors la différence ici, c'est que les écarts évidemment peuvent être positifs ou négatifs selon le sens du calcul. Donc pour éviter les problèmes où ça va s'annuler quand on va additionner, on va élever tous ces écarts au carré pour travailler uniquement avec des valeurs positives. Cette droite, c'est ce qu'on va appeler la droite de régression. Alors la droite de régression, je vais venir après mettre le résultat dans cette colonne, donc dr. Et cette droite de régression, elle va évidemment se calculer à partir des données de départ, donc à partir de la liste 1 et de la liste 2. Pour ce faire, si vous n'avez pas le menu GraphCal Test, deux options s'offrent à vous, soit vous appuyez sur Exit pour revenir en arrière, soit sur F6 si éventuellement vous arrivez sur tous les edits. Bien, une fois que vous avez le calque qui apparaît, vous pouvez cliquer dessus. Dans Settings, vous vérifiez que votre calculette pour les deux variables est bien paramétrée en liste 1 et liste 2. Donc 2 var pour les x liste 1 et 2 variables pour les y en liste 2. Si c'est pas bon, vous changez à l'aide du petit bouton ici en dessous sur F1. Bien, si c'est bon, vous retournez en arrière et il vous reste à cliquer sur le bouton on ne peut plus suggestif ici, rég pour régression. Régression, on veut une droite donc du premier degré, je ne vais pas aller cliquer sur le deuxième, troisième ou quatrième degré, mais donc bien sûr la régression en x. Et les équations de droite telles qu'on les voit, nous, c'est toujours la forme ax plus b. Et donc, on trouve une droite de régression dont la pente est de 2, l'ordonnée à l'origine de 6,5, et puis on a d'autres données qui apparaissent. R, ce qu'on appellera dorénavant le coefficient de corrélation de 0,83, c'est toujours une valeur comprise entre moins 1 et 1. Plus c'est proche de moins 1 ou plus c'est proche de 1, mieux c'est. Et le R carré, on le verra plus tard, c'est le coefficient de détermination, donc c'est le pourcentage des données déterminées par cette fameuse droite. Plus il est proche de 100%, évidemment, mieux c'est. Donc cette droite de régression, vous avez un petit rappel ici en dessous, c'est ax plus b, donc 2x plus 6,5. Je vais aller noter cette équation de droite dans le menu table. Je peux laisser la droite de Mayer, elle ne dérange pas. Donc 2x plus 6,5. On constate que c'est légèrement différent de la droite de Mayer, donc une pente légèrement inférieure et une ordonnée à l'origine légèrement supérieure. Voilà. Dans le menu table, j'ai une troisième colonne qui est apparue en Y2. Et de nouveau, à l'aide de Option, mettre la liste en mémoire, je vais aller la copier cette fois-ci dans la liste 4. Voilà, menu Stat pour vérifier. Et j'ai bien ma droite de régression qui est apparue ici. Donc alpha D, alpha R pour droite de régression. Et j'ai des images à nouveau légèrement différentes. Au lieu du 10, je suis un petit peu plus bas à 8,5. Au lieu du 8, 10,5, 13, 12,5 et 15 est plutôt à 14,5. Donc j'ai une droite de régression qui est par endroits légèrement au-dessus de la droite de Mayer, et puis à d'autres évidemment légèrement en dessous, mais elles restent relativement proches l'une de l'autre. Maintenant, dans la dernière vidéo, on va essayer de déterminer laquelle des deux est la meilleure, donc à savoir celle pour qui la somme des carrés des écarts sera le plus faible possible.